Bienvenue dans ce numéro spécial du Corner consacré évidemment à la Coupe du Monde. Le coup d'envoi du plus grand événement sportif de l'année a été donné ce jeudi avec la cérémonie et le match d'ouverture. Le pays organisateur était opposé à la Croatie. Voyons tout de suite ce qui s'est passé. Neymar et le Brésil débutent parfaitement leur Coupe du Monde en battant la Croatie 3-1. À l'Arena de São Paulo, la Seleção concède l'ouverture du score dès la 11e minute sur un but contre son camp de Marcelo. Mais Neymar, la star du Barça, signe un doublé en transformant notamment un pénalty plus que litigieux et Oscar assure la victoire de son équipe en faisant à son tour trembler les filets dans les arrêts de jeu. Le Brésil prend donc la tête du groupe A et déjà une petite option en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. La compétition se poursuit ce vendredi avec l'autre rencontre du groupe A, Mexique-Cameroun, le duel entre le Chili et l'Australie, mais surtout le choc entre l'Espagne et les Pays-Bas, la revanche de la finale de 2010. Les Espagnols ont conquis leur titre mondial face aux Néerlandais. Ils le remettent en jeu contre ces mêmes adversaires. Andrés Iniesta et ses partenaires, qui ont aussi remporté les 2 derniers championnats d'Europe, ont encore renforcé leur effectif avec la naturalisation de Diego Costa, né au Brésil. Vicente Del Bosque pourrait aligner d'entrée l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui a pourtant vu sa fin de saison pourrie par une blessure à la cuisse droite. Je me sens beaucoup mieux, dit-il, aucun doute là-dessus. La blessure est derrière moi, je suis maintenant à 100%, il n'y aura pas de problème. Des problèmes, Luis van Gaal en a eu ces derniers temps avec la perte sur blessure de 2 de ses milieux de terrain, Kevin Strootman et Raphaël van der Vaart. Les Oranges, éliminés dès le premier tour lors de l'Euro 2012, ont quand même des arguments à faire valoir, surtout devant, avec le trio Arjen Robben, Wesley Sneijder et Robin van Persie. Dans la foulée, l'autre match de groupe B entre le Chili et l'Australie aura lieu à l'Arena Pantanal de Cuiabá. Qui sortira vainqueur du duel hispano-batave programmé à Salvador? C'est le moment que vous attendez tous, les pronostics de l'équipe Sport d'Euronews. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos pronostics sur les réseaux sociaux avec le hashtag TheCornerScores. Les Camerounais ont-ils digéré l'affaire des primes? En tout cas, ils sont arrivés au Brésil avec 24 heures de retard. On mise donc sur une victoire 2-0 du Mexique. Pour Espagne et Pays-Bas, on prédit un nul. Après tout, en 2010, en finale, il y avait 0 partout entre les deux équipes avant la prolongation. Enfin pour nous, avantage certain au Chili, 14e au classement FIFA face à l'Australie. La FIFA est en guerre, non pas contre les médias ou l'opinion publique. Non, la Fédération internationale aurait un ennemi de l'intérieur pour qui le règne de Blatter serait terminé. L'auteur de ces propos n'est autre que Michel Platini, l'ex-allié du président de la FIFA. Ils avaient fait campagne ensemble en 1998, quand Sepp Blatter avait accédé à la présidence de la FIFA, avant que Michel Platini ne devienne le patron de l'UEFA. Depuis, les deux hommes ont pris leur distance, s'opposant notamment sur l'arbitrage vidéo ou l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Surtout, Sepp Blatter, qui avait déclaré en 2011 que ce serait son dernier mandat à la tête de la FIFA, a visiblement changé d'avis. Je suis prêt, dit-il, à vous accompagner dans le futur, car ma mission n'est pas finie. Mais bien sûr, c'est votre décision. Réaction immédiate de Michel Platini, je ne le soutiens plus, la FIFA a besoin d'un nouveau souffle. Reste à savoir si l'ancien meneur des Bleus se présentera en 2015 face aux dirigeants suisses. Tous les supporters allemands n'ont pas pris l'avion pour aller encourager la Mannschaft au Brésil. Certains préfèrent regarder les matchs sur leur canapé, mais vous allez le voir, pas forcément à la maison. Vous ne quittez votre canapé pour rien au monde, qu'à cela ne tienne, emmenez-le dans un stade, en l'occurrence celui de l'Union Berlin, et installez-vous confortablement dessus pour y suivre les rencontres du mondial. Une pelouse transformée en vaste salon, tout est fait en fait pour que les fous de football passent un bon moment. Positiv denken. Il faut penser positif, dit cette femme, on va gagner le titre. C'est une atmosphère très cool, on peut traîner tranquillement et après on va prendre du bon temps durant les matchs. Et que ceux qui n'auraient pas le courage de transporter leur canapé se rassurent, ils pourront également et gratuitement s'installer en tribune pour regarder les matchs sur les écrans géants du stade.
The Corner spécial Coupe du Monde, c'est fini pour aujourd'hui, mais ce qui nous attend, c'est un mois complet de football.